Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 20 novembre 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 20 novembre 2024. Sans plus attendre, nous allons ouvrir au hasard The Book of Answers et voir si on a un petit message là pour bien commencer la journée. Cherche de nouvelles options. On nous parle de nouvelles options, donc de nouveautés déjà. Peut-être également de devoir réévaluer certaines situations. Les nouvelles options, ça peut être tout simplement le fait qu'on va devoir peut-être envisager de nouvelles choses, peut-être des choses auxquelles nous n'avions pas réfléchi au préalable. Et qui peuvent s'imposer à nous au cours de cette journée. Alors on avait déjà parlé de nouveautés, il me semble, sur le tirage du lundi, plutôt nouvelles opportunités, nouvelles personnes. On avait également hier évoqué un petit peu des nouvelles perspectives. On va voir si cette notion de nouvelles options en fait nous parle surtout de nouveautés. Ça peut être le cas et pas forcément des nouvelles options au sens premier du terme en termes de décision par exemple. Allez, c'est parti. On va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Voici Hiro et Baymax. Ça nous parle de ralentissement. Alors, le ralentissement peut concerner une opportunité, une évolution professionnelle ou personnelle un petit peu en stagnation. Attention, ça ne veut pas dire qu'on fait marche arrière, ça veut juste dire qu'il y a du ralentissement dans l'air pour cette journée d'aujourd'hui. Derrière ça, donc j'ai Rémi et le petit Ratatouille qui nous dit que l'union fait la force et la carte est ici inversée. Donc pour moi, cette carte inversée, elle veut tout simplement dire qu'il y a un partenariat qui lâche. Voilà, il y a une union, une collaboration par exemple, qui ne se fait plus. Alors pour moi, effectivement, alors il y a deux significations, une privée, une matérielle, les deux peuvent se conjuguer ou être totalement séparées l'une de l'autre. On peut me parler de difficultés déjà personnelles et d'une situation qui ne s'arrange pas. C'est vrai qu'hier, nous avions évoqué les difficultés qu'on pouvait ressentir, notamment dans les sphères familiales, voire sentimentales, peut-être à cause d'un trop-plein de travail. Il y a peut-être ici l'idée que oui, ça peut continuer aujourd'hui. Il peut y avoir des disputes, des tensions. Voilà, on est un petit peu là-dedans pour cette journée. Donc malheureusement, une continuité. Alors on avait évoqué un fait que c'était des tout petits conflits du quotidien. C'est plus, on se fait la tête, mais rien de bien méchant. Après, j'entends que c'est très pénible quand ça se produit. On peut aussi me parler d'une situation matérielle qui aujourd'hui stagne. Alors, c'est plutôt à prendre avec du recul puisqu'on a au contraire plutôt évoqué des choses heureuses sur la sphère matérielle, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête d'un coup. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose effectivement qui stagne? Alors, est-ce que c'est par exemple, je ne sais pas, vous devez faire un devis pour un client et puis le client il répond pas, il hésite ou pire, il vous dit bon bah non, finalement je ne donne pas suite. Oui, on peut être là-dedans. Attention, ça ne remet pas du tout en cause le cycle positif qui a lieu en ce moment sur la sphère matérielle, mais voilà, il peut y avoir un désistement matériel, quelqu'un qui se retire d'un projet aussi. Voilà, rien de bien méchant, mais une petite contrariété de ce genre-là. Alors on verra ce qui ressort dans notre tirage, mais clairement, une personne peut quitter le navire aujourd'hui ou un climat un peu de tension peut persévérer malheureusement dans la sphère sentimentale et familiale évoquée hier. Allez, 3 cartes. Je les ai déjà déposées face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 20 novembre 2024. Peut-être une personne qui nous fait faux bond et ou des conflits qui perdurent, mais des petits conflits. Allez, c'est parti. J'ai la marraine, la bonne fée. Elle avait ouvert merveilleusement cette semaine. Elle est ici inversée. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va avoir la malchance sur nous, mais il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du retard, du ralentissement, du mauvais timing pour cette journée où les choses ne vont pas avancer. Donc soit il y a de la stagnation, et stagnation dans des trucs pas forcément très très sympas, soit il y a des déblocages qui ne se font pas pour cette journée. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir après, mais voilà, une journée un petit peu moins punchy, on va dire, que ce qu'on aimerait. C'est à mon sens une forme de continuité par rapport au tirage d'hier. J'ai Ariel, la petite sirène. Elle est elle aussi inversée et Ariel, quand elle est inversée, elle nous parle alors de faire
peut-être une découverte pas très sympathique. Exemple, effectivement, ce client qui au final décline votre offre de devis alors que vous avez passé du temps, etc. Voilà, donc oui, on n'est pas à l'abri de ça, d'apprendre que quelqu'un vous laisse tomber, un collaborateur sur lequel vous comptiez qui vous dit « Oh ben non, finalement, je me retire du projet ». Voilà, on est un petit peu là-dedans, découvrir quelque chose de pas désagréable. Attention, on n'est pas en train de parler de découvrir d'affreux secrets. Voilà, c'est tout simplement des fois se rendre compte de quelque chose de pas super cool. Voilà. Allez, c'est parti, j'ai O'Malley, décidément. Il nous accroche toute la semaine. Elle est inversée, la carte. Ça veut dire que effectivement, ça peut nous décevoir. Ça peut ralentir les projets, surtout si c'était une personne sur laquelle on pouvait compter. Ça nous met un petit peu dans un mood pas forcément super positif, hein. On est déçu. Alors je vous refais ici l'interprétation de ces 3 premières cartes. Je vous rappelle que le livre des réponses nous disait clairement d'étudier d'autres options. Donc pour moi, ça veut aussi dire que si quelqu'un nous fait faux bon, il y aura d'autres choses derrière. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours désagréable. Alors on me parle effectivement d'une journée un petit peu ralentie, d'une journée de déception. Attention, je le répète, on n'est pas en train de remettre en cause le fait qu'on est plutôt dans un cycle positif matériel, mais il y a un petit couac aujourd'hui. Et ce petit couac, ça peut être une découverte pas forcément très sympa. Alors ça peut être le fait qu'un collaborateur, un client vous fait faux bon, vous dit aujourd'hui, écoutez, non, finalement, je ne ferai pas appel à vous. Voilà, il y a un petit peu ce côté découverte désagréable, union, collaboration, partenariat qui du coup ne se fait pas. Alors ça peut nous mettre un petit coup de mou au moral, ou alors c'est une personne effectivement sur laquelle on comptait et on commence à se dire mince, sans lui ou sans elle, comment on va faire? Vous allez retrouver. Mais effectivement, il peut y avoir un petit doute pendant quelques heures, quelques jours peut-être, puisque la carte d'O'Malley est plutôt sur la droite. Allez, Marraine la bonne fée, bon, une journée un petit peu ralentie, une journée durant laquelle les choses stagnent, des situations pas forcément ultra sympas. Ça peut aussi évoquer le fait que quelque chose traîne, donc je le répète, un client qui ne donne pas suite et on ne sait pas s'il va signer le devis ou pas. Vous voulez vendre votre maison, l'acheteur ne se décide pas. Voilà, il y a un truc, et pour moi c'est plutôt matériel, qui n'avance pas, qui stagne, qui est long, et ça fait probablement un petit moment que c'est comme ça. Alors, je recouvre ici avec Judy Hopes. Judy, c'est le fait d'être testé, de passer un examen, hein, pour certains d'entre vous, un entretien, un rendez-vous. Voilà un petit peu là-dedans. Donc, pour moi, il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, nous ayons un entretien. Alors, ça peut être un entretien physique, téléphonique, une confrontation, et qu'effectivement, alors, c'est pas... Pardon, je révise ma copie. Vous avez peut-être eu un entretien, une discussion avec une personne et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Exemple, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, vous avez eu un rendez-vous avec, votre notaire, votre banquier, avec un client et depuis, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, vous attendez une réponse, ça ne vient pas, bon, on ne sait pas trop quoi penser. Ça n'avance pas des masses. Allez, j'ai Hercule. Inversé, alors ça touche plutôt à mon sens le domaine professionnel. Voilà, donc il y a l'idée que vous avez fourni un effort et du travail, mais que pour l'instant il n'y a pas de réponse. Donc je reprends, hein, vous avez par exemple fourni un devis extrêmement détaillé à un client, où vous êtes déjà déplacé sur son chantier et ce client ne donne absolument pas suite, ne répond pas. Vous avez eu un rendez-vous avec votre hiérarchie et pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui bouge. Vous avez eu une grosse réunion avec des collègues pour se mettre d'accord sur des projets, mais pour l'instant ça ne décolle pas, alors que vous avez pourtant, vous, fourni votre part du boulot. Voilà, il y a vraiment cette idée il y a eu quelque chose, il y a eu des efforts, de l'énergie, du travail, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Bon, j'ai l'idée qu'effectivement, on pourrait apprendre que c'est abandonné ou que, non, on ne fera pas appel à vous. C'est possible. Rappelez-vous, une rupture de collaboration. J'ai derrière la famille Madrigal, donc on me parle de famille unie, de projet, de réconciliation familiale. Alors, qu'est-ce que vient faire une carte de famille ici, alors qu'on était plutôt en train d'aborder des termes plus matériels? Alors, j'ai l'idée effectivement d'union, c'est-à-dire qu'on compte les uns sur les autres. Et pour moi, c'est ça, c'est que vous avez eu un petit peu cette idée que on allait travailler en groupe, qu'il y avait une belle énergie, une belle union. Et pour moi,
outre la sphère familiale, pour moi là on ne parle pas de famille, vous risquez effectivement d'avoir une déconvenue. Voilà, peut-être que vous avez placé des espoirs en ce client potentiel, en ce collaborateur qui, à mon sens, pour l'instant fait le mort, mais qui pourrait effectivement vous dire bon bah non, hein, voilà. Je vous refais du coup ce premier ensemble, on me parle de retard, de choses qui ne bougent pas et peut-être d'ailleurs suite à un entretien, une réunion, un rendez-vous que vous avez eu il y a quelque temps, on vous a peut-être fait des promesses ou pas, mais en tout cas il n'y a rien qui avance depuis et vous êtes là en train d'attendre malgré les efforts et le travail que vous avez déjà fourni de votre côté. Alors j'ai quand même l'idée que là vous allez arrêter de fournir des efforts, du travail, que vous allez vous dire bon maintenant j'arrête et puis j'attends qu'on me rende réponse que je n'ai pas travaillé pour rien. C'est plutôt, à mon sens, une sage décision. En tout cas, il y a l'idée que vous avez fourni une forme de travail parce que vous croyez en ce sens de l'équipe, du groupe, vous croyez en cette collaboration, ce partenariat qui pour moi peut effectivement décliner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai Ariel, elle est inversée, on peut faire une découverte assez désagréable aujourd'hui. Pas un secret terrible, mais plus une personne qui vous dit « Ah bah finalement, j'ai réfléchi, j'ai étudié votre devis, j'ai étudié votre offre de prêt, j'ai étudié votre dossier immobilier et c'est non. » On est peut-être là-dedans. Un déclin. J'ai Bernard et Bianca, qu'est-ce qu'ils sont mignons ceux-là. Bernard et Bianca, c'est une carte qui évoque le changement de cap, le revirement de situation. Donc oui, il est possible qu'une personne vous fasse faux bond. Et il y a un petit peu le côté quelle mauvaise surprise, c'est-à-dire que vous ne vous y attendiez peut-être pas, c'est imprévu. Alors bien sûr, c'est déstabilisant, je le répète, le client, l'acheteur, le collaborateur, on comptait sur lui, sur elle, et au final, bah non, je change d'avis. Alors, j'ai la veuve Tartine qui vient compléter ça. Bon, il y a l'idée que cette personne, elle n'est pas très sympathique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout elle n'est pas gênée. Alors, j'ai envie de dire, bon, bah, elle n'a pas à être gênée. On n'est pas non plus obligé de faire les choses. Mais elle ne se rend pas compte que peut-être derrière, il y a eu du boulot, de l'investissement, qu'on comptait sur elle. J'ai un peu l'idée que c'est une personne qui, pour le coup, va penser à elle. Je ne dis pas que c'est une personne égoïste. Parce qu'après tout, je le répète, elle a le droit de dire non et de décliner. Mais elle en a pas grand-chose à faire du fait justement que vous avez peut-être engagé de l'énergie par rapport à ça. Voilà. Bon, voilà, c'est une déconvenue, mais pas catastrophique. Voilà, on a des cartes qui sont vraiment pas affreuses. J'ai Mérida. Mérida, c'est un petit peu le changement, la frustration, la rébellion. Donc oui, vous n'êtes pas content, pas contente. Et il est possible que vous fassiez savoir à cette personne votre mécontentement. Je comptais sur toi, tu ne peux pas me planter de la sorte, j'ai engagé du travail. Voilà, on est un petit peu dans l'idée que vous n'allez pas vous laisser faire, mais j'ai pas l'impression que cette personne va être très sensible à vos arguments. Alors je vous refais ici ce deuxième ensemble, on me parle de découvrir quelque chose de pas forcément sympathique et surtout quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, une déconvenue, une personne qui finalement vous fait faux bond. J'ai plutôt le sentiment que c'est dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, mais ça peut être aussi un ami qui décline une invitation, un membre de la famille qui vous dit « Ah non, mais finalement, écoute, je peux pas venir t'aider ». Bon, vous n'allez pas du tout être content, contente, sûrement parce que vous-même, vous avez déjà engagé pas mal de choses par rapport à cette personne ou que vous comptiez sur elle. Et à mon sens, il est possible que vous lui fassiez savoir que vous n'êtes pas du tout content. Et c'est plutôt inhabituel. J'ai quand même l'idée que d'habitude, vous dites rien. Bah là, vous allez ouvrir votre bouche. Allez, j'ai O'Malley. O'Malley, c'est la déception. Vous êtes déçu par cette personne, par cette annulation, par ce faux bond. Bon, en même temps, c'est un peu normal, qui fout un peu le bazar, pardonnez-moi, mais dans votre planning, dans votre agenda. Alors j'ai derrière notre gentil petite Ethan, qui est un aventurier. Alors, Ethan, c'est je quitte ma zone de confort. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, bon, là, ça vous met un petit peu dans l'inconfort. On l'a dit matériel. Alors, plus matériel dans le sens planning, voilà, ça met le bazar. Peut-être qu'effectivement vous comptiez sur cette personne et comme elle vous fait faux bon, faut trouver des solutions, faut trouver quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, il y a un petit peu ce côté, oula, on est dans l'urgence là, comment on va faire? Ça casse le rythme.
Voilà. Alors j'ai Elsa, mais elle est inversée. Et Elsa, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'avoir d'un coup de tête, voilà, de prendre des décisions un petit peu sans réfléchir. Donc à mon sens, il y a vraiment cette idée qu'on va réagir dans l'urgence par rapport à cette annulation et qu'il est possible que dans l'urgence, on opte ou qu'on envisage d'opter pour des solutions pas forcément très logiques, pas forcément très heureuses. Donc à mon sens, l'idée c'est prenez le temps quand même avant de choisir des options de remplacement. J'ai pour terminer notre jolie petite réponse qui vient clôturer. Alors, réponse, c'est le fait effectivement d'avoir tout un tas d'idées et des idées plutôt positives. Donc pour moi, on va trouver des idées, mais attention, ne soyez pas dans la précipitation. Vérifiez que c'est une bonne idée avant de vous lancer là-dedans. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait que vous êtes déçu par ce faux bond, par cette annulation, et ça vous oblige à réviser vos plans qui sont d'ailleurs peut-être actés depuis quelque temps, et cela peut d'ailleurs provoquer des difficultés de planning, d'emploi du temps, voire d'urgence. Clairement, quand il faut remplacer quelqu'un et qu'on doit faire telle ou telle chose avant telle date, ça met un petit peu le bazar dans les calendriers de chacun. Alors surtout, n'agissons pas dans l'urgence et dans la précipitation, prenez le temps de la réflexion, vous allez avoir de bonnes idées pour vous sortir de là, mais justement, attention de faire ce choix en toute conscience. Voilà, dans la précipitation, on pourrait un peu être débordé et faire un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà ma consultante, mon consultant, donc un mercredi avec un imprévu, alors pas catastrophique, une annulation, mais qui sème un peu la zizanie dans votre agenda. Je vous refais ici un petit ensemble pour cette journée du mercredi 20 novembre 2024. On me parle de quelque chose qui est bloqué ou tout du moins qui n'avance absolument pas comme vous le souhaitiez, peut-être suite à un entretien, rendez-vous, réunion qui a déjà eu lieu et depuis pas de nouvelles. Pourtant, c'est bien dommage car vous avez fourni des efforts et du travail et pour l'instant, il n'y a pas véritablement de retour. Vous comptiez en tout cas sur cette ou ces personnes et pour l'instant, pas de nouvelles. Alors justement, vous pourriez en recevoir des nouvelles aujourd'hui et pas forcément celles que vous attendiez. Il est possible qu'une personne vous fasse faux bond. On peut me parler d'une rupture de groupe, de partenariat, d'équipe, voilà. Et bien évidemment, du fait que cela ne va pas vous plaire. Il est possible que vous manifestiez votre mécontentement, votre déception, mais la personne ou les personnes impliquées n'en auront que faire et malheureusement ne retourneront pas en arrière. On me parle de votre déception, mais surtout de votre situation un petit peu d'urgence. Vous êtes un petit peu désabusé, mais surtout précipité dans l'idée de trouver vite des solutions du remplacement. Attention à ne pas faire les choses sans y réfléchir. Prenez le temps, vous allez trouver une idée, on va dire, créative, mais voilà, faut pas se précipiter. Voilà un petit peu l'idée que je retiens aujourd'hui. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je vais utiliser en guise de conclusion. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle magie de la lune. Je vais prendre les cartes, les battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil quant à cette journée du mercredi 20 novembre 2024. Une journée où quelque chose peut être annulé. J'ai une seule carte, c'est le signe astrologique du Scorpion. On peut un petit peu s'énerver, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Bon, pour moi, effectivement, vous pourriez apprendre quelque chose. À mon sens, le fait qu'une personne décline un rendez-vous, une proposition, un contrat, un partenariat. Attention avec le Scorpion à ne pas être trop énervé, agité et à manifester sa déception de manière un petit peu trop vive. En tout cas, vous allez essayer de vous défendre, comme le Scorpion qui est un animal assez territorial. Faites-le quand même avec prudence et bienveillance dans la mesure du possible. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, 2-3 jours avant, après ou dans les heures
suivant le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vous souhaite une bonne journée du mercredi. Oui, on n'est pas à l'abri d'un faux bon, mais vous trouverez des solutions, j'en ai la certitude. En tout cas, je vous remercie pour votre gentillesse que je vois à travers vos commentaires que je lis tous. Je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.